Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 12h12 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 décembre 2024. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Ce midi, je me permets de déposer mes valises au Palais Rénovation chez son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, commandant en chef de l'AGR, président du Conseil supérieur de la magistrature, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, s'il vous plaît, veuillez me recevoir chez vous. Monsieur le Président, Excellence, ce n'est un secret pour personne aujourd'hui. Mwanda s'enlise là-bas. La situation est devenue de plus en plus chaotique. Les travailleurs ne veulent plus de Léopold Paul Batolo. À un moment donné, Monsieur le Président de la Transition, il faut parfois écouter la volonté du peuple. Parce que nous avons comme l'impression que le peuple est abandonné sous l'autel des intérêts. Excellence. Des travailleurs d'une entreprise comme Comilog ne peuvent pas se lever comme ça, comme un seul homme pour dire que ça suffit. Monsieur Batolo, en 4 ans, s'est littéralement enrichi, Monsieur le Président de la Transition. Il s'est littéralement enrichi. Il a enrichi sa communauté à lui, la communauté à Wanji, puisque la sous-traitance était devenue leur affaire, Monsieur le Président de la Transition. Essayez d'écouter votre peuple. Essayez d'écouter votre peuple, Monsieur le Président de la Transition. J'ai comme l'impression que chaque jour nous prêchons dans le désert. Il y a quel problème? Ou un problème au ma tara. Adjanjami besamvuru. Barami douandi boya njalamvuru onya. Ani na pouvoir de nomination. Au lycée na pouvoir de révocation. Adjanja komilo kuku. Nkuone we mwanda kwa. Barma kawa mwanda siso kwa. Aya njalamvuru onya. Woyala longa bu. Tue barma yo bu mabua. Tue bimi me va. Tara. Brice, biso male ma asawe. Mo mérité Yisle mami. Woyo mwanda. Wotusi mvuru. Devant baraso. Baraoula ankuma ye. Wobirin kala. Woyele yima kwa. Yena mono faso anjo. Ndekwa kakabani. Ndama solo solo. Brice. Ndama solo. Ndama solo. Barame besamvuru. Mbema emono wangabu we suspende na directeur Matina. Ma uchuoli eramet. Udu eramet les samvuru comme quoi. Les leyo pani. Rien que pour la paix sociale, Tara. Les Mwandais n'en veulent plus. Les agents de Comilog ne veulent plus de Léopold Paul Batolo. Monsieur le Président de la Transition, il y a comme une espèce de défiance. Pendant le référendum, nous nous sommes tous pliés pour vous donner satisfaction, Monsieur le Président. En retour, respectez notre détresse. Monsieur Léopold Paul Batolo ne peut plus continuer à diriger la Comilog. Il a clochardisé une bonne partie de la population mwandaise. Il a bousillé l'épine dorsale de l'économie nationale. C'est-à-dire que le chemin de fer, il est complètement bousillé.
Et je suis convaincu qu'il y aura des morts en série, des centaines de morts. C'est-à-dire que chaque fois que nos parents prennent le train de Vendo pour aller sur Franceville, on ne dort du sommeil jusque lorsqu'ils soient arrivés. Parce qu'on s'attend qu'un jour, le train allait dans le Goué, ou le train allait dans Livindo, ou le train allait dans je ne sais quoi, dans un ravin. Monsieur le Président de la Transition. À cause de l'utilisation abusive du chemin de fer. Là, on transporte le minerai pour que l'État puisse avoir de l'argent. Et parallèlement, M. Batolo, avec ses amis de la société OMP, font venir des bateaux clandestins pour charger le minerai pour vendre à leur compte. Nous ne savons pas ce qui se passe. Sur le plan humain, nous n'avons aucun problème avec M. Batolo. C'est un frère. Mais il abuse, il ne respecte personne, Monsieur le Président de la Transition. Il va falloir trancher. Ce matin, nous apprenons, pour le regretter, que vous avez envoyé votre bel-oncle ou bien, entre guillemets, le ministre du Travail, qui ne vaut absolument rien en termes de négociation. Maintenant, si vous voulez tirer cette affaire au clair, qu'il vous plaise, Excellence, de bien vouloir recevoir tous les secrétaires généraux. Là, maintenant, ils sont même rentrés dans un jeu où on veut diviser les 6 syndicats en achetant les uns et les autres. Mais Monsieur le Président de la Transition, aujourd'hui, si jamais l'exploitation du manganèse s'arrête, quel est le souvenir que nous garderons de cette exploitation-là? Batelo se sera enrichi. Sa femme vit ici en France, dans un palace. Même vous, en tant que président, vous n'avez pas la même maison que Batelo ici en France. Même s'il entretient une idylle avec votre ministre de l'Éducation nationale où ils ont 2 enfants, mais Monsieur le Président de la Transition, ça ne donne pas le droit à Batolo qu'il soit proche de vous, qu'il vous donne des choses comme eux-mêmes ils le disent là-bas, chez les Bawandi, que on ne peut pas l'enlever parce que il ferait beaucoup de choses pour vous. Mais quelles sont ces choses-là que lui, Batolo, peut faire, qu'un autre DG ne peut pas faire après lui, Monsieur le Président de la Transition? C'est gênant. C'est gênant. Lorsque nous apprenons de telles histoires, donc ce qui voudrait dire quoi? Que le président des Gabonais, celui qui est venu libérer les Gabonais, celui qui est venu restaurer la dignité des Gabonais, est incorrompu. C'est ce que la famille de Batolo et ses amis ne cessent de claironner là-bas à Mwanda. Donc, Excellence, vraiment, il faut qu'on mette fin à ça. Nous allons vers la fin de l'année. Nous sommes pratiquement à 26 jours de la fin de l'année, à 3 semaines de la fin de l'année. Nous avons besoin d'un climat apaisé dans le pays, Excellence. Vous avez d'autres choses plus importantes. Enlever Batolo, ça ne vous coûte absolument rien du tout. Rien du tout. Continuer à garder Batolo, c'est que vous avez... C'est comme une défiance vis-à-vis de ce peuple-là qui n'a cessé de vous soutenir. Il y a d'autres cadres, Monsieur le Président de la Transition, à Mwanda. Si vous estimez que Batolo est le summum en matière de gestion, mais vous avez d'autres postes où vous pourrez l'amener là-bas, Monsieur le Président. Ça ne nous gêne pas, s'il vous plaît. Mais nous ne voulons plus voir ce personnage lugubre à Mwanda, s'il vous plaît. Nous ne voulons plus voir ce personnage indélicat et méchant à Mwanda. Parce que lorsqu'on se permet d'organiser, d'aller brûler la maison d'un chef de quartier, au motif que c'est celui-là qui serait l'instigateur du refus des populations de l'Eyima à pouvoir rentrer dans ces maisons-là. Mais Excellence, vous savez mieux que moi aussi que le luxe coûte cher.
Nous, dans nos taux là-haut, taux là-bas, il y a une vérité implacable. C'est que nous avons notre toilette au coin là-bas. Ce toilette-là, on pose nos fesses, on défalque, et après, on prend nos vieux feuilles de banane, on se torche avec. Voilà la réalité. On n'a pas une tirette pour tirer de l'eau. Parce que le réservoir, c'est 10 litres d'eau. Mais avec des pensions minables que nous avons, que nous recevons de la Caisse nationale de sécurité sociale, cette pension-là, si par exemple vous avez 100 000 ou 150 000 francs, ça vous permet de payer votre compteur social et d'âne, et ça vous permet de payer quelques cartons de baquet-baquet, c'est-à-dire que le poisson, ou bien les cotisses, ou bien les machins, que vous mélangerez avec des feuilles de manioc, et puisque vos femmes vont au champ. Et la pompe est devant la maison. Donc l'eau, même la gestion de l'eau, elle est plus efficiente. Or, dans les blocs à béton que M. Batolo nous a livrés là-bas, il faut absolument des climatiseurs. Il faut absolument souvent rappeler un plombier pour venir arranger les toilettes. Parce que le jour que ça tombe en panne, eh bien, c'est l'eau qui coule en longueur de journée. Voilà nos pères et mères avec les factures de la SCG qui n'ont pas consommé, tout simplement à cause des fuites. C'est pour cela que le luxe coûte cher, Excellence. Vous pouvez vous permettre ça. Monsieur Batolo peut se permettre ça. Ces maisons-là, au départ, moi j'étais maire à Mwanda. Lorsque nous discutions avec monsieur Marcel Abeke, il était question de remettre de l'argent aux individus pour qu'ils aillent construire leur maison. En fonction de la quantité familiale, en fonction de leurs besoins. On avait juste besoin que la communauté puisse construire une école, un lycée, un marché et un centre hospitalier. Voilà les 4 choses qui étaient importantes pour nous. Le reste, on nous donnait chacun sa parcelle. 1000 mètres carrés là, 500 mètres carrés là-bas. Et avec le chèque, chacun mettait sa maison comme il pouvait vivre. Monsieur le Président de la Transition. Mais vous nous amenez dans le modernisme, c'est bien. Mais le modernisme a un coût, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, nous sommes face à une situation intenable. Communaugue, il n'y a plus de sérénité. Monsieur Batolo a perdu toute la considération. Non seulement, je m'excuse de cette expression, Monsieur le Président, il baise nos copines, Monsieur le Président. Il baise nos copines, il baise nos mères, il baise nos sœurs à cause de l'argent. Il nous humilie. Il baise les copines des travailleurs. Voici les réalités. Si les gens n'ont pas le courage de vous le dire, je vous le dis, Monsieur le Président, tout en respectant votre grade et votre qualité. Si on a un directeur général comme ça, qui a une sexualité débridée, mais c'est un danger, Monsieur le Président. Nous ne connaissons même pas la sorologie de ce personnage. Et puis, tous les Gabonais combattent le vice de l'homosexualité. Mais ce vice-là est en train de se développer au sein de la Comiba, la compagnie minière de Bawandji. Là-bas, on pède tout le monde. Pour oui ou pour un, on pède. Est-ce que c'est ça? Pourquoi humilier les autres? Pour des choses éphémères que personne n'amènera dans les 1,50 m lorsqu'on nous enterre. Voici la triste réalité, Monsieur le Président de la Transition. Voici la triste réalité. Mieux, l'ésotérisme, oui, la franc-maçonnerie, d'accord, mais la franc-maçonnerie ici, en Occident, elle permet de quoi? De faire évoluer le monde. Lorsqu'on fait des planches, c'est pour essayer de régler les problèmes du moment, les problèmes de la société. Or, chez nous, malheureusement, on a mélangé la franc-maçonnerie avec le Bokorobo, on a mélangé la franc-maçonnerie avec le Ndjobi, on a mélangé la franc-maçonnerie avec le Mungala, on a mélangé la franc-maçonnerie avec le Mumbiri, on a mélangé la franc-maçonnerie avec tout ce qui est mauvais.
avec la sorcellerie en clair. Alors, à partir de ce moment, tout est par terre. Le temple maçonnique de Mwanda là-bas, c'est un temple, c'est un repère de PD. Que les francs-maçons qui ont de la vertu, qu'ils m'excusent. Voilà tous les griefs que nous portons comme revendication au chapelet sur la personne, autant pour moi, de monsieur Batolo. Et puis, il y a beaucoup de délits d'initiés de sa part, des sociétés écrans pour se servir, alors que ce monsieur a un salaire qui lui permet d'être à l'abri de la peur et du besoin. Aujourd'hui, vous avez, dans vos discours, vous dites que voilà, donnez le travail aux Gabonais, donnez le travail à ceux-ci. Mais allez-y voir là-bas à Mwanda, aucune ville au Gabon n'échappe comment on appelle ça, à l'agression libanaise. Les Libanais sont partout, à Comilog, partout. Plus un Gabonais ne peut se permettre de dire que ben, c'est quand même ces cailloux-là, ce sont des cailloux de chez moi, que je puisse en profiter jusqu'au jour où ça, où ça va s'arrêter. Et même là, on nous apprend que dans 2 ans, en principe, Comilog devrait commencer à déménager parce que il n'y a plus assez de minerais. Excellence. Il y a aussi le problème de la pollution de la ville de Mwanda. La radioactivité qui vient de Mounana ne fait que nous agresser. Il y a une forte pollution. L'eau que nous buvons à Mwanda est polluée. D'où nous avons aujourd'hui les tensions qui sont très élevées, les tensions artérielles et oculaires qui sont très, très élevées. Nous avons aujourd'hui des problèmes d'AVC à cause aussi de la mauvaise gestion de la Gaza. Vous avez mis un apprenti sorcier là-bas, on donne un Nathan le Kaboulou, qui ne connaît rien de ce travail-là. On nous fait manger des nourritures formalisées, on nous fait manger des nourritures avariées. Il y a tellement d'histoires, monsieur le président de la transition, que lorsque je vous parle, j'ai les yeux larmoyants. Parce que je ne comprends pas, Excellence, je ne comprends pas, Brice, ce qui se passe réellement. Est-ce que les services de renseignement là vous rendent réellement compte ou bien c'est les services de renseignement qui sont inféodés? Mais, monsieur le président, nous voulons bien fêter à Mwanda. D'ici le 31, nous voulons vous porter en tipoy. Nous voulons magnifier votre action politique, mais nous sollicitons très respectueusement de vous la magnanimité, celle de mettre hors état de nuire M. Batolo. Voilà ce qui nous intéresse, monsieur le président de la transition. Pour terminer, je dirais tout simplement aux populations de Mwanda que nous ne devons pas abandonner les secrétaires généraux. Nous devons nous mobiliser. Si nous devons mourir, nous allons mourir. Vous devez tous arpenter les rues de Mwanda. Parce que l'affaire de Batolo, là, nous devons régler ça au mois de décembre. Là. Nous n'en voulons plus, monsieur le président de la transition. Si les gens doivent s'immoler, si les gens doivent se suicider à Mwanda, il faut qu'on meure pour montrer au président de la transition que nous ne sommes pas d'accord avec cette affaire de Batolo. Monsieur le président, nous n'avons pas de problème avec vous. Ce n'est pas une défiance de notre part vis-à-vis de votre autorité. Ça n'a rien à voir. Mais nous n'en voulons plus. Vous avez le choix, soit de nous amener un expatrié pour essayer de recoller les morceaux. Parce que notre vivre ensemble est menacé, Excellence. J'en ai terminé. Je m'excuse si par moment j'ai dû lever le temps. Veuillez m'excuser, Excellence. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Leni Nandjogo depuis Boula-Chambord.